Si tu es dans la vingtaine, tu dois te poser beaucoup de questions, comme est-ce que je travaille trop et je ne profite pas assez du moment? Ou à l'inverse, est-ce que plus tard, je ne vais pas regretter de ne pas avoir fait ces choses-là et de trop avoir profité ou pas? Ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'en fait, tu es au début de ta vie. Là, tu vois, tu commences à prendre conscience et à te poser ce genre de questions. C'est le début de tout. Donc, en fait, tu as tout à construire. Et si tu réfléchis bien, quand tu veux construire une maison, tu commences par les fondations et ensuite tu vas empiler brique par brique jusqu'à finir la construction. Et bien là, c'est pareil. Là, il va falloir commencer à faire les fondations, ensuite empiler les briques une par une. Et comme tu es au début de ta vie, c'est aujourd'hui que tu as déjà le plus de temps, forcément, mais aussi le plus d'énergie par ton jeune âge. Et donc, si tu réfléchis bien, pour faire tout ce genre de choses, plus tôt tu commences, plus tôt tu vas terminer les choses. Ça, encore une fois, c'est logique. Plus tôt tu vas commencer à empiler les premières briques, plus tôt les dernières briques seront posées. Et là, tu pourrais te dire, oui, mais à quel moment je vais commencer à poser mes premières briques? Ça, c'est une question qui est totalement légitime, parce qu'on se dit qu'une fois qu'on a commencé, on est dans un processus, et donc on doit peut-être s'y tenir. En tout cas, ça peut être le cas de certains. Maintenant, moi, ce que je te dis, c'est que si tu veux construire une maison, plus tôt tu commences, mieux c'est. Pourquoi? Parce que si tu repousses aujourd'hui, tu vas certainement repousser demain. Et en plus de ça, ta maison, tu ne vas pas la voir se construire. Ce qui fait qu'en fait, ça ne va pas te motiver à vouloir continuer ou commencer de la construire. Et encore une fois, c'est aujourd'hui où tu as le plus de temps et d'énergie à investir pour toute ta vie. Donc, tu as tout intérêt à commencer aujourd'hui en ayant le plus de ressources disponibles pour le faire, plutôt que d'attendre. Et l'argent dans tout ça, l'argent, parce que l'argent, on n'en parle pas assez, mais l'argent, c'est aussi une ressource. Or, en fait, si tu réfléchis bien, le temps et l'énergie, c'est des ressources qui sont limitées. Tu vois, le temps, il passe, il compte. Là, tu as une seconde qui est passée, par exemple. Et l'énergie, quand tu es fatigué, tu es fatigué. Ça se recharge le lendemain, mais l'énergie que tu avais la veille, elle n'est plus là. Et l'argent dans tout ça, on n'en parle pas assez, mais il faut en parler. L'argent, c'est pas une ressource qui est limitée. Pour moi, en tout cas, je vais m'expliquer là-dessus. Quand tu prends l'exemple du temps et de l'énergie dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est des ressources qui sont limitées. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, par exemple, il vient de passer une seconde. Et pour ce qui est de l'énergie, oui, tu vas récupérer ton énergie demain, par exemple. Quand tu vas te réveiller, tu vas être plus énergique. Mais l'énergie que tu avais la veille, tu l'as. Donc oui, c'est relié au temps. Mais voilà. Et donc, c'est sur ces deux ressources-là où il faut mettre le plus d'attention, en fait, de vouloir les économiser ou de au moins les utiliser, je dirais, à bon escient. Alors que l'argent, oui, c'est important et on va y venir. Mais si tu réfléchis bien, les personnes qui sont riches, où il y a des gens qui arrivent à générer de l'argent sans pour autant dépenser autre chose, en fait, l'argent, il y a des moyens pour le générer, pour en avoir en illimité, tu vois. Donc oui, il faut faire attention, c'est une ressource qui est très importante, mais à comparer du temps et de l'énergie, tu ne peux pas, euh, tu peux pas tout payer avec de l'argent en fait. Enfin, je veux dire, tu vois, l'argent, c'est de l'argent. Quelqu'un qui veut un corps super musclé, il peut se payer le meilleur coach, il peut se payer la meilleure bouffe, le meilleur sommeil, ce que tu veux, mais il va quand même devoir aller s'entraîner, tu vois. Il va devoir mettre du temps et de l'énergie. C'est pas l'argent qui paye tout. Alors que bah, quelqu'un qui va mettre du temps et de l'énergie dans quelque chose, il est sûr d'avoir un rendement derrière, tu vois, quand même. Je veux dire, l'argent ne paye pas tout. Donc l'argent, qu'est-ce qu'il faut en faire? Déjà, il faut comprendre qu'en fait, l'argent, c'est un échange entre ton temps et ton énergie. Quand tu vas, par exemple, travailler et recevoir ton salaire à la fin du mois, c'est finalement un échange pour le temps que tu as investi, le nombre d'heures que tu as fait et des compétences que tu as utilisées, donc ton énergie que tu as utilisée pour travailler, on te donne de l'argent. Donc, tu peux le voir un petit peu comme une réserve d'énergie et de temps. C'est finalement, si tu travailles, je ne sais pas, 35 heures par semaine avec des compétences que tu as acquises lors de tes études, tout simplement, tu vas du coup gagner un certain salaire, mettons, je ne sais pas, 1500, 2000 euros, mettons, allez, 2000 euros. Ces 2000 euros-là, c'est une réserve d'énergie en fait. Et donc, tu peux tout utiliser, donc utiliser toute l'énergie que tu as stockée, que tu as accumulée à la fin du mois et donc il te restera plus d'énergie, ou alors tu peux aussi en garder et faire des stocks d'énergie que tu vas pouvoir réinvestir plus tard pour faire plein de choses. Donc là, il y a plusieurs cas de figure qui s'offrent à toi. Je dirais qu'il y en a
3. Le cas des personnes qui veulent profiter de la vie et donc ils vont vouloir investir davantage sur le moment présent, par exemple aller au restaurant, aller au cinéma, partir en vacances, se faire kiffer, quoi, profiter du temps. Ça, c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2, c'est les personnes qui vont un petit peu dans le même style, vouloir profiter du moment, mais en montant des projets. C'est-à-dire, ils vont monter un projet, un business, j'en sais rien, et payer des choses, des logiciels, des gens qui travaillent pour eux, pour leurs ambitions, en fait. Ça rejoint un peu le numéro 1, mais c'est moins sur l'aspect je profite, même s'il y a un peu de ça. Et l'aspect numéro 3, c'est je ne sais pas vraiment ce que je veux faire, mais j'investis mon argent pas dans mes projets, mais dans le projet d'autres personnes. Et cet argent est bien placé, il fait contre à l'inflation, donc il ne perd pas en valeur et je pourrais le réutiliser plus tard quand j'aurai envie, par exemple pour un projet ou aussi pour kiffer, pour partir en vacances, mais plus tard, pas forcément maintenant. Donc il y a 3 façons on va dire, d'utiliser ou de voir son épargne, son stock d'énergie. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, je pense, en tout cas, moi, je préconise l'idée que les 3 sont bons à prendre et même qu'il faut avoir un équilibre. Parce que si tu all-in sur le moment présent, qui te dit que plus tard, tu n'auras pas une couille et que tu auras besoin d'argent. Donc, il faudrait aussi stocker. Mais le problème de stocker, c'est qu'au final, tu vas tout simplement rien avoir sur le moment présent et tu vas rien pouvoir dépenser. Donc, évidemment, ce n'est pas viable. Et le deuxième point qui est de tout mettre dans ses business ou dans ses projets, c'est qu'on ne vit pas en fait. Il faut quand même vivre parce que imaginons que c'est un peu triste, mais qu'il t'arrive un accident à 30 ans et que tu n'as fait que bosser. Bon, le chemin a pu être cool, mais t'as quand même, je pense que beaucoup de gens auraient des regrets. Donc, à mon avis, ce n'est pas la meilleure approche et je pense qu'un équilibre des 3 est intéressant. Avant ça, avant de faire cet équilibre des 3, c'est important, ce qu'on voit dans le milieu des finances, ce qu'ils appellent d'avoir un matelas de sécurité. Un matelas de sécurité, c'est quoi? C'est d'avoir assez d'épargne que tu ne vas pas placer, que tu ne vas pas utiliser, juste au cas où. C'est-à-dire que si demain il t'arrive une merde, encore une fois, tu peux t'en sortir parce que tu as cette couche de sécurité, ce stock d'énergie que tu as accumulé qui est là. Et il ne faut pas que ce stock il soit trop gros parce qu'en fait, si tu as un stock trop gros qui n'est pas investi, que tu n'utilises pas, il perd en valeur. Et avoir de l'énergie qui perd en valeur, c'est terrible. Ça veut dire qu'imaginons, là, tu travailles 30 heures et dans un an, on te dit, en fait, ce que vous avez travaillé 30 heures, là, ça vaut plus que 20 heures. C'est-à-dire que tu as fait 10 heures dans le vide. Ah non, c'est pas cool. Donc, l'idée, c'est même l'inverse. L'idée, c'est justement d'investir dans des actifs. Un actif, ça peut être toi, ça peut être un actif financier, ça peut être l'immobilier. Et quand je dis toi, ça peut être te payer des vacances, ça peut être investir dans des formations donc pour te former, investir dans des livres, faire du sport. Ça, c'est des actifs pour moi. Parce que, en fait, un actif, c'est quelque chose qui va t'enrichir. Et quand je dis t'enrichir, justement, ça veut dire augmenter ton stock d'énergie. Je m'explique. Aujourd'hui, tu travailles 30 heures, tu gagnes 2000 euros par mois. Tu l'investis, je vais prendre un exemple simple, tu l'investis dans un actif financier donc à 8%, et dans 10 ans, je vais donner des chiffres bidons, au lieu d'avoir quelque chose qui vaut 30 heures de ton travail, ça vaudra peut-être 40 heures, 50 heures. Du coup, tu auras gagné 20 heures de travail sans les avoir dépensées. Donc, sans les avoir fait en fait. Tu n'auras pas travaillé plus que 30 heures, mais pour autant, l'argent que tu auras vaudra 50 heures de travail. Et donc à ce moment-là, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'en fait, l'argent travaille pour toi. Il te génère du temps et de l'énergie, en fait, finalement, une réserve plus grosse que tu vas pouvoir utiliser. Tu pourrais, par exemple, payer quelqu'un et du coup te faire gagner du temps plus tard. Par exemple, je prends un exemple con. T'aimes pas te faire à manger, ça te fait chier, ça te prend du temps. Et tu pourrais le déléguer à quelqu'un plus tard. Tu vois, quand tu commandes Uber Eats, c'est un peu ce qui se passe, quoi, finalement. Ça te fait gagner du temps et de l'énergie. Et au final, t'as payé, donc tu as utilisé ton argent pour gagner du temps et de l'énergie. Pareil, si tu achètes un nouveau matelas, et le matelas ne va pas te faire forcément gagner du temps, mais ça va te faire gagner de l'énergie parce que tu vas mieux dormir. Et donc, du coup, tu auras certainement plus d'énergie le lendemain. Pareil, si tu prends un coach sportif, il va te donner plus d'énergie entre guillemets et aussi du temps parce qu'il va te faire économiser du temps sur le temps que tu aurais eu à apprendre toutes les connaissances et les bonnes pratiques. Voilà, donc en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et je pense que voilà, l'équilibre parfait, c'est d'avoir un peu des trois. C'est à toi de te le fixer en fonction de tes objectifs
Il ne faut pas que tu te prennes la tête, mais je pense qu'avoir conscience qu'il existe 3 points de vue et les intégrer, on va dire, à son quotidien, à ses objectifs de vie, voilà, avoir ce mindset-là, c'est très important et surtout ne pas oublier de profiter de l'instant du temps parce qu'en fait, vraiment, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que le temps, c'est limité. Là, encore une fois, je te le redis, la seconde qui vient de passer, elle est passée.